Ok, salut les gars, aujourd'hui on va faire un petit débrief des matchs d'hier rapide, ça sert pas à grand chose. On va aller regarder rapidement les résultats, c'est tout. Et après on va aller faire regarder les matchs du soir, il n'y en a pas beaucoup. Puis surtout on va voir ce qu'on peut jouer ce soir. Donc ce soir on va plutôt faire du foot avec un match de NBA. Parce que les deux autres matchs de NBA pour le moment je sais pas trop. Et j'ai pas trop envie d'y play en tout cas. Voilà. Bon, les Brooklyn qui le font, oui. Plus gros que prévu, non. C'est normal, j'avais bien vu un truc comme ça. Après moi souvent j'ai un peu peur, donc je joue souvent sécurisé. Mais oui, j'ai bien le Brooklyn, les éclate, y a pas de souci. Lakers pour moi c'est oui, parce que je le sais. Ceux-là, je les rate pas trop, je les rate même jamais. Et les Mavs, content. J'ai eu un moment de doute sur la fin. Je me suis dit, waouh, deux fois quand même, ça va être chaud. Mais j'ai regardé le replay là ce matin. Ouais, non, mais Doncic, beaucoup trop fort pour eux. On se retrouve l'année prochaine, les Lakes. Et puis je vous dis, Batum, on se retrouve à interview. Voilà, hein, parce que voilà, bon, ils sont vraiment. Bon, voilà. Rien à dire. Après, les Lakes donnent tout ce qu'ils ont. Mais bon, les Mavs sont. Enfin, Doncic, à lui seul, est meilleur que les Lakes défensivement. Voilà, mais c'était vraiment extraordinaire quand même, hein. Bon, pour les matchs du soir, écoutez, Phila Washington, moi personnellement, voilà, c'est une analyse que je vais vous dropper, mais je vais pas y play personnellement. Mais moi, je vais mettre Washington protection. Je sais pas combien on pouvait aller vous protéger, mais protégez-vous. Alors je sais qu'il y a quoi, il y a à peu près 4 de code, vous allez jusqu'à 2 de code au niveau de la protection, et normalement ça devrait passer. Voilà, c'est à peu près mon call. Utah, j'en ai aucune idée, et vu qu'ils ont perdu le match aller et qu'ils ont pour moi perdu avec consistance, j'ai pas du tout une allée sur Utah, et très honnêtement. Je pense qu'ils vont quand même gagner. Mais alors là, combien? Je sais pas, je sais absolument pas sur celui-là, et j'ai pas spécialement envie de le jouer parce que étant donné que je considère Memphis naze et que je vois Utah très fort alors que c'est pas du tout la réalité, je préfère pas jouer les matchs où je suis complètement outplay, on va dire, dans mes analyses personnelles. C'est-à-dire que je mets Utah trop élevé et donc je vais les considérer gagnants alors que, bon, en fait, je vais toujours être bait par rapport à ce que je peux analyser et donc je préfère pas y play quand quand je me fais complètement avoir, je joue plus. Donc Utah pour le moment, bah, jusqu'à la fin de la série, je ne jouerai plus Utah parce qu'à mon avis, je vais être complètement perdu sur Utah vu que je les compte. Voilà. Donc Utah, Memphis, je n'y jouerai plus. Voilà, je vais attendre la série prochaine, mais voilà, je zappe complètement ce match-là, je regarde même pas, j'abandonne. Voilà, mais par contre Washington, je pense que voilà, vous compensez jusqu'à 2 de cote. Ça passera, je vais peut-être le faire, j'ai pas dit encore, mais voilà. Bon, par contre, le gold safe pour moi, ça va être New York's. Voilà, pareil, pas de compensation. New York devrait passer sans aucun problème, normalement, c'est easy, hein. On va dire, dans le fait de le passer. Dans le score, tout ça, ça sera pas easy, mais ça va normalement passer. Pour ce qui est maintenant de ce que je vais vous proposer, donc on va faire un combiné. Donc vous allez déjà jouer en miss seul, ça ce qui peut être intéressant. Vous jouez en miss seul New York's, et après vous rajoutez dedans DNB Cologne, d'accord. Et vous pouvez rajouter nul ou Manchester. Voilà. Pour le moment, en tout cas, on en est là. A noter que vous pouvez aussi jouer. Alors là, ça peut être le call plus risqué. Vous pouvez jouer Cologne seul. Normalement, ça donne nul ou Manchester. Ça peut donner. Je vous donne à peu près un ordre d'idée, mais on va avoir un match serré. Ça peut donner 1-0, 2-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, pardon. Voilà, ça va être un but d'écart. Donc le 1 but d'écart est jouable aussi, très honnêtement. Vous pouvez jouer Villarreal ou nul, ou perdre un but, ça peut être jouable. Je sais pas la cote, mais bon, voilà. Personnellement, moi je vais jouer en miss seul, nul remboursé si Manchester, plus Cologne ou nul, et je vais jouer ou plus New York, pardon. Ouais, pour les codes, on va plutôt faire ça. Donc, je vais mettre New York avec une protection, on va dire, pour arriver à une cote de 1-4, 1-5. Donc ça va être plus 5, plus 6, plus 7, je sais pas. Protéger New York pour être sûr de passer. Et après, je vais rajouter nul remboursé si Manchester et DB Manchester. Donc je vais faire New York en seul. Je vais faire les deux, comme vous avez compris. Donc le nul remboursé si Manchester plus New York. Et DNB Manchester plus New York avec la protection sur New York à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vais faire un combiné un peu plus risqué. Où je vais tenter Cologne. Je vais tenter. Là, je vais voir soit nul, soit Manchester. J'aviserai en fonction de la fin, de la compo et tout ça. Je vais plutôt, je pense, partir sur Manchester. Et derrière, je vais rajouter New York seul. Et je vais mettre Washington compensé avec jusqu'à arriver à une cote de 2. Donc je sais pas combien ça fait, mais je pense que ça doit être faire à peu près 10 points d'écart peut-être. Voilà, et je vais partir là-dessus. Donc un gros combiné. Et Utah, on touche pas aujourd'hui. Si je devais donner une analyse, bah ouais, je vais dire Utah, mais à mon avis, je vais me tromper. Attention, j'en ai aucune idée, je comprends pas. Après, normalement, c'est un Utah. Et bien, ça va être un Utah, pour moi, vu du match aller, si ce que je comprends de ce que je comprends, ça va être serré comme ça, mais inversé, par exemple. Ça va être 112 à 109, voilà. Je suis pas sûr que ça vaut le coup pour une cote misérable de combien elle est. Ouais, une cote de 1,20, je suis pas sûr que ça vaille le coup sur un truc où ça va se taper en buzzer quand même, voilà. Je suis pas convaincu de jouer Utah, je pense qu'on va là inutile, vraiment inutile. Donc on va se le zapper celui-là, puis j'ai pas un call très safe. Comme je peux avoir sur Washington, ou pour moi Washington, au vu de ce que j'ai vu, il n'y a pas de blessure, je pense que ça va au moins être dans les 10 points. Donc là vous êtes quand même sécurisé pour une cote de 2 assez tranquille.
Pour sécuriser encore plus, vous allez jusqu'au presque maximum de la protection. Vous allez 1-7, 1-8 de code sur Washington. Vous avez 12, 13, 14 points. Vous êtes quasi sûr d'y assurer. Hein. Je vois pas comment Fila vont gagner aussi facilement Wizard alors que c'est pas possible. Moi, j'y crois pas. Il y aura jamais de branlée dans ces matchs-là. Donc pour moi, vous êtes large. Hein. Là, il faut jouer les handicaps. Tous les handicaps passeront là-dessus. Si vous jouez large sur Washington, ça passera tout le temps. Voilà pour les pronos du jour. Bon, on va essayer de continuer sur hier et on va faire un 3 sur 3. C'est vrai que de toute façon, NBA, je crois qu'on n'a pas raté un match depuis les playoffs. Je regarde vite fait de loin. Je suis quasiment en 100% pour le moment en basket, donc j'espère que ça va continuer ce soir. Mais voilà, bon, du coup, on va se zapper Utah. Voilà, bon, bah écoutez, je vous dis. Est-ce que demain il y a des matchs intéressants? J'imagine que oui. Ouais, demain il y a 3 matchs très intéressants qui vont être sympas à jouer. Je regarde au niveau du football aussi demain pour voir un petit peu le programme qu'on a. On a juste Toulouse-Nantes. Peut être sympa, Toulouse-Nantes. Vraiment très sympa. Je vois qu'il y a des codes serrés et tout, donc ça peut être intéressant à jouer. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve demain pour la NBA principalement et peut-être le call Toulouse. Si j'ai un truc safe là-dessus. Allez, je vous dis ciao les gars et à demain.